Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines publications qui vous permettront de bénéficier régulièrement de conseils santé gratuits. Venons-en au sujet de cette vidéo. Saviez-vous que le maïs peut vous tuer de deux façons? Bien entendu, manger des cornflakes ou des chips tortilla à l'occasion ne va pas vous mettre sur votre lit de mort, même si ce n'est pas très sain. Mais restez attentifs, je vais vous montrer deux manières indirectes où le maïs peut tuer. Tout d'abord, ramenons tout ceci à notre foutu approvisionnement alimentaire. Peut-être savez-vous à quel point les viandes et les produits laitiers bio sont importants comparativement aux viandes et aux produits laitiers d'élevage typiques nourris au maïs, qui constituent d'ailleurs 99% de ce qui est disponible dans votre épicerie ou les restaurants. J'ai découvert que beaucoup de personnes ne comprennent pas à quel point cet aspect de notre alimentation est important. Vous pouvez leur dire que se nourrir de façon bio est plus sain pour elles, la plupart s'en moquent éperdument. Voyons le premier scénario mortel causé par le maïs dans notre système alimentaire industriel. Nous savons déjà que le bétail est conçu par nature pour manger de l'herbe et autres fourrages. L'estomac de ces animaux n'est pas fait en effet pour traiter de grandes quantités de maïs. Mais en raison de pratiques économiques agricoles poussées avec l'utilisation de maïs à bon marché dans l'agriculture industrielle, la grande majorité de notre viande bovine provient d'élevages bovins d'usines gavées de maïs pendant toute leur existence. Ceci au lieu de manger leur nourriture naturelle. Leur estomac n'a en effet pas été vraiment conçu pour digérer le maïs. Le système digestif se retrouve malade et cela entraîne de dangereuses réactions pouvant provoquer un empoisonnement alimentaire. Alors de quelle manière le maïs peut-il vous tuer? Eh bien des personnes meurent chaque année, particulièrement des enfants et des personnes âgées, d'empoisonnement au E. coli. Et même lorsque les maladies et ou la mort proviennent de légumes, cela est également causé habituellement par des fermes bovines qui élèvent au maïs, contaminant les produits en aval. Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours mangé de la viande de bœuf d'élevage de type pâturage. Et c'est une des raisons indirectes pour laquelle le maïs tue. Voyons maintenant la seconde raison indirecte. Cela a un lien avec les problèmes nutritionnels, et c'est le cas dans la quasi-totalité de nos produits alimentaires transformés. Voyons quelques-uns d'entre eux. Premier, le bœuf nourri au maïs qui a un taux nutritionnel plus bas, moins d'acides gras oméga 3 et un niveau 10 à 20 fois plus élevé d'acides gras oméga 6 inflammatoires. Plus vous mangez de viande de bœuf élevée au maïs et plus vous détraquez votre organisme avec un mauvais rapport oméga 3, oméga 6 inflammatoire. L'inflammation chronique entraîne des maladies cardiaques et éventuellement la mort. Une fois de plus, le maïs tue. Deuxième élément, l'huile de maïs qui est en énorme quantité dans les aliments transformés. Non seulement c'est une huile hautement raffinée et malsaine sur bien des aspects, mais elle provoque également un déséquilibre naturel en acides gras oméga 3, oméga 6 dans votre organisme, avec encore une inflammation chronique qui peut en résulter. L'huile de maïs est également composée de graisses polyinsaturées hautement instables et en raison de son instabilité avec de hautes températures, mais aussi l'utilisation de solvants toxiques dans le processus d'huile de maïs. Eh bien cela la rend particulièrement inflammatoire pour votre corps. Ces inflammations sont similaires à celles de l'huile de soja que vous devez éviter également autant que possible. Cela signifie, une fois de plus, que le maïs entraîne des inflammations internes chroniques, ce qui peut entraîner à son tour des maladies cardiaques et une mort possible. Le maïs tue. Troisième élément, le sirop de maïs qui est quant à lui riche en fructose. Et c'est devenu un ingrédient majeur dans presque tous les aliments transformés au fil des années. C'est dû à sa production très bon marché comparé au sucre. En fait, il est tellement répandu dans les aliments transformés qu'il est presque impossible à éviter si vous mangez des aliments transformés comme le ketchup, les vinaigrettes industrielles, les sauces tomates, etc. Même le pain et les céréales contiennent du sirop de maïs maintenant.
Et si vous buvez un soda ou bien une autre boisson, eh bien ne vous faites pas avoir, vous ingérerez des quantités massives de cette dangereuse substance. Vous n'avez pas idée à quel point c'est nocif pour notre santé. Je suis toujours étonné de voir que ce n'est pas illégal. Bien entendu, cela ne se produira jamais pour des raisons purement économiques. L'utilisation à long terme de ce sirop peut non seulement causer de l'obésité, mais également du diabète, un vieillissement prématuré et une foule d'autres problèmes de santé. L'obésité et le diabète peuvent éventuellement causer la mort. Une fois de plus, le maïs tue. Quatrième et dernier élément, savez-vous également qu'approximativement 85% des produits fabriqués aux USA sont génétiquement modifiés. Certains scientifiques, qui ne sont pas influencés par un business massif, eh bien croient que le maïs OGM, le soja et autres produits OGM peuvent causer des problèmes de santé majeurs au fil du temps, même si des problèmes de santé directs n'ont pas été observés. Je sais que c'est un sujet à controverse. Nous n'irons donc pas plus loin dans ce sujet donc des OGM dans cette vidéo. Je sais que cela peut vous sembler un peu trop dramatique, le maïs étant la base de notre approvisionnement alimentaire. Mais il est temps que les gens commencent à comprendre ce qu'il y a dans notre alimentation et comment cela affecte leur santé et la santé de leur famille. Malheureusement, la majorité des personnes ne valorisent pas la santé à sa juste valeur, jusqu'à ce qu'elle fasse défaut. C'est une triste réalité qui fera probablement toujours partie de la nature humaine. Alors que pouvons-nous faire? Eh bien, la meilleure chose, c'est de vous informer continuellement, vous et votre famille, en ce qui concerne la nutrition. Étudiez tout ce qui peut tomber entre vos mains. Lisez et comprenez les étiquettes. Choisissez ce qui est organique ou bio. Choisissez des aliments non transformés au moins 95% du temps. Cette vidéo était centrée sur le maïs. Mais saviez-vous que le blé et le soja, ainsi que leurs dérivés, sont également deux des pires éléments de notre approvisionnement alimentaire? Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. En attendant, likez cette vidéo si vous avez aimé, partagez-la avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à sensibiliser le plus possible de personnes possible donc sur les problèmes croissants qu'engendre notre alimentation. Abonnez-vous et cliquez sur les liens qui se trouvent dans la description. Vous découvrirez le top des aliments qui combattent le vieillissement ainsi que 82 recettes anti-âge.